Une réunion militaire discrète mais hautement stratégique s'est tenue récemment à Cotonou. Autour de la table, les chefs d'état-major de la Côte d'Ivoire, du Bénin et de la France. Officiellement l'objectif, renforcer la coopération militaire face à la menace terroriste qui gagne du terrain. Mais derrière cette communication officielle, cette rencontre soulève de nombreuses interrogations et surtout une certaine méfiance dans d'autres parties de la sous-région. Car aujourd'hui, le paysage géopolitique ouest-africain a profondément changé. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel, regroupant notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, une nouvelle dynamique s'est installée. Ces pays ont clairement affiché leur volonté de rompre avec certaines formes de coopération militaire jugées déséquilibrées, notamment avec les puissances occidentales. Alors forcément, une réunion impliquant la France très présente dans la région ne passe pas inaperçue. Sur le papier, les discussions à Cotonou portent sur le partage de renseignements, la coordination des opérations et le renforcement des capacités militaires, des priorités légitimes face à l'expansion des groupes armés, notamment dans le nord du Bénin et dans certaines zones de la Côte d'Ivoire. Mais dans les capitales sahéliennes, certains analystes voient les choses autrement. Pour eux, ce type de rapprochement militaire pourrait aussi être perçu comme une tentative de réorganisation des alliances dans la région, une manière peut-être de maintenir une influence stratégique à un moment où plusieurs États ont décidé de redéfinir leur partenariat. Il faut dire que la fracture est désormais bien visible. D'un côté, les pays de l'Alliance des États du Sahel qui revendiquent une souveraineté totale dans leurs choix sécuritaires, de l'autre, certains États côtiers comme le Bénin et la Côte d'Ivoire qui continuent de miser sur des coopérations avec des partenaires occidentaux pour faire face aux menaces sécuritaires. Deux approches différentes, mais qui coexistent dans une même région déjà fragilisée. Et c'est précisément là que réside l'inquiétude, car dans un contexte aussi sensible, chaque initiative militaire, chaque alliance, chaque réunion stratégique est scrutée, analysée, parfois interprétée comme un signal politique. Certains observateurs estiment ainsi que les pays de l'AES doivent rester particulièrement vigilants face à ce type de rencontre, non pas forcément parce qu'elle constitue une menace directe, mais parce qu'elle pourrait traduire des recompositions géopolitiques aux conséquences imprévisibles. Entre prudence stratégique et nécessité sécuritaire, la ligne est fine, très fine même. Une chose est sûre, cette réunion de Cotonou illustre parfaitement les tensions et les rivalités d'influence qui traversent aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest. Dans un espace où la sécurité devient un enjeu vital, chaque décision compte et chaque partenariat peut être perçu selon le point de vue comme une opportunité ou comme un risque. Reste à savoir désormais si ces différentes visions pourront coexister sans aggraver les divisions ou si au contraire elles marqueront un peu plus la fracture entre les blocs émergents de la région. Car au-delà des discours officiels, une question demeure: qui contrôle réellement l'équilibre sécuritaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui et à quel prix?